Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau à vous raconter? Pas grand-chose. Pour ceux et celles qui ont vu le tirage de ce matin, c'était assez parlant. Et je pense que ça nous a bien parlé du côté masculin et féminin, des deux progressions, des deux polarités. Bon, en sachant que de toute façon, on épure tous un peu, quoi. Mais voilà, d'après les énergies de ce week-end, il y a quand même des situations qui vont un peu exploser là. Bon, c'est pas la première fois que le tirage de lumière nous parle de ça, vu que, oui, c'est un peu l'actualité de ce que nous vivons tous, hein, des changements de vie, des éclatements de schémas, on est bien d'accord. Donc régulièrement, on a ce genre de cas de figure qui sort le matin dans l'énergie. Bien, mais du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de polarités masculines qui ont des vies qui explosent un petit peu. Oui, d'abord ça a implosé et maintenant ça explose. Donc bon, ça passe à la matière. Et qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Non, c'est tout. Voilà, allez, c'est parti pour le tirage amour. On va voir ce que nous concoctent les guides. Oh c'est magnifique, voilà, un roi de pentacle et la carte de la justice, donc ça laisse supposer de jolies choses. Donc comme vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est vraiment les guides qui nous envoient des messages, qui nous racontent des histoires. Ça parle bien sûr de liens d'âme, ça peut être des âmes sœurs, comment on appelle ça, des âmes sœurs principales ou prioritaires, je sais plus, primordiales, je crois que c'est ça le terme, âme sœur primordiale, il me semble que c'est ce que j'avais trouvé. Et ou d'âmes jumelles, ou de, enfin bon, il y a beaucoup de, il y a tout un groupe là-dedans. Et donc c'est des liens très toxiques, hein. Ça fait travailler les deux personnes. Et c'est des liens dans lesquels il y a deux polarités, mais elles peuvent être les deux des deux sexes. Il n'y a pas d'impossibilité, si vous voulez. Et donc pour moi, la polarité féminine, bien écoutez, c'est la divine. Bah oui, elle est magnifique. C'est Pénélope. Et la polarité masculine s'appelle pour moi Ulysse ou le monsieur. Alors beaucoup me disent, mais pourquoi la divine et pourquoi le monsieur tu l'appelles Ulysse et pas le divin? Parce que les femmes passent à la spiritualité, guérissent, enfin plutôt elles guérissent, après elles passent à la spiritualité ou elles font tout en même temps, ça dépend de chacune. Mais toujours est-il que les polarités féminines sont des polarités généralement qui ont beaucoup travaillé sur elles, qui ont beaucoup appris, qui ont pour la plupart une pratique spirituelle quotidienne et qui sont vraiment passés à leur aspect le plus lumineux possible. Bon, alors ça, encore une fois, on n'est pas tous au même endroit, au même niveau, vous le savez, et chacune travaille du mieux qu'il et elle peut, parce qu'on a des aspirations, on a des envies, vous savez comment c'est. On est tous aussi dans nos missions de vie, on est tous venus sur cette planète. Si on doit retrouver notre autre, c'est donc qu'on fait une ascension et c'est donc notre mission de vie principale, c'est de passer à la lumière, c'est de travailler sur ça. On a tous faim, soif de ça, c'est normal, ça fait partie du paramètre. Donc ça, c'est super important. Et je ne sais pas pourquoi je suis partie sur ce blabla, mais il y a vraiment l'aspect spirituel qui est important. Et puis... ensuite, écoutez, c'est un tirage général, donc on garde toujours une certaine distance. On prend ce qui nous fait tilter, ce qui nous interpelle, et le reste, on peut le mettre de côté. Voilà, on va regarder la coupe. Alors, bon, écoutez, il y a un changement de vie en cours, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Ah oui, dites donc, puis ça va vite, il y a de la communication, ça s'accélère, c'est au niveau énergétique, ça pulse. Oui, c'est beau. Donc un grand changement de vie, peut-être un changement de travail, en tout cas quelque chose à quoi on a déjà travaillé ou on va travailler,
et ça concerne un renouveau amoureux ou un nouvel amour, en tout cas un amour important, n'est-ce pas, qui se trouve être une proposition d'amour qu'on a un petit peu mis de côté à une époque, mais qui aujourd'hui se démarque des autres coupes potentielles dans la vie d'une polarité masculine. On voit que la coupe est en haut, on parle bien d'amour divin, et en effet, c'est un amour qui ne peut fonctionner que si on a totalement confiance en soi et foi dans ce que l'on vit. On est bien d'accord, c'est ce qui va permettre d'acter, de commencer à agir dans la matière vis-à-vis d'une femme qu'on a passablement meurtrie, détruite, trahie, etc., 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 et qui est très intelligente et qui s'est reconstruite toute seule. C'est donc la divine, c'est donc Pénélope. Donc voilà. Donc, écoutez, c'est très intéressant, c'est très beau. Il y a vraiment cette notion de nouveau chapitre dans la vie. On démarre quelque chose de nouveau. Ça va vite, ça va vite. Et puis, ça demande de rectifier. Vous voyez, la balance, elle n'a pas les plateaux au même niveau. Donc, il va falloir quand même rectifier le tir, rééquilibrer les choses. Et grâce à la communication, peut-être, qui va être rétablie et peut-être qui va permettre de rétablir un équilibre. Et oui, parce qu'en effet, on a passé beaucoup de temps à considérer qu'on n'était pas prêt concernant Pénélope, concernant notre belle divine. Et elle, pendant ce temps, elle est très, 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 très forte. En tout cas, il y a une très grande force dans cet amour, dans ce choix d'amour. Et oui, c'est important, parce que ça va nous permettre de nous reposer, de guérir, de lâcher prise, Et puis c'est aussi grâce au repos et au lâcher prise que cet amour, on peut enfin l'appréhender avec sagesse, intelligence et authenticité. Il y a une notion de sagacité, mais il y a aussi une notion d'authenticité. Bas les masques, vous voyez. Alors bon, on s'accroche un peu aux pépettes qu'on a, aux acquis, on s'accroche un peu à ce qu'on a, pour pouvoir réaliser son rêve. Mais oui, pour ça, il va falloir prendre une décision très, très, très douloureuse pour mettre fin à un manque de bon jugement dans la vie du mari de notre divine, puisque c'était la reine de denier et lui, c'est le roi de Pentacle. Et vous voyez, ce pauvre homme, il porte un poids très lourd qui l'empêche d'être heureux. Donc, il y a vraiment une belle conscientisation d'Ulysse quant à tout ce qu'il se passe ou ce qu'il s'est passé ou comment, enfin vous voyez toute l'histoire de cet incroyable amour envers Pénélope. Et puis on a une divine, elle, qui est très posée, qui est très forte. Elle est vraiment en pleine forme, quoi. Ça, c'est beau. Ok, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Comment va-t-il? Oups, 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 oups. Ok. Hop là, on va prendre ces deux cartes. Ouais, Ulysse, il est un peu dans le déni. Ouais. Alors, soit il est dans une forme de déni à l'extérieur, parce qu'en fait, à l'intérieur de lui, il est dans un combat total. Vous voyez, il peut être dans ça. Soit il est dans un déni par rapport à un combat qu'il y a autour de lui dans sa vie. Soit il est dans un déni parce qu'en fait, il est en... Comment dire ? Non, la dernière option, c'était soit son déni est la raison d'un combat, vous voyez, d'une lutte dans sa vie. Oui, ça peut pas être beaucoup plus d'options, je crois. Voilà. Et ça demande quand même de guérir pour pouvoir aller vers de l'amour et vers une belle libération de situations karmiques, avec la renaissance d'un amour perdu, avec retrouver son bon sens, avec une libération importante. Et oui, parce qu'on a beaucoup de nostalgie, et Pénélope serait la réalisation des rêves de ce monsieur. Donc vous voyez, on a quand même un besoin de guérir quelque chose, donc soit le déni d'une lutte intérieure, peut-être qu'il est en combat avec lui-même, cet homme, peut-être que son déni génère un combat autour de lui, ou que tout simplement il est
dans un déni par rapport à un combat qui s'opère autour de lui. En tout cas, il y a quand même il y a pas mal d'opposants. Hein. Bon, c'est toujours la même figure, c'est pour ça que ça nous renvoie aussi à lui peut-être, qui se bat avec lui-même, hein. C'est possible. Donc une grande guérison en cours de ça, pour aller vers beaucoup d'amour et vers une grande libération. Ça, c'est important. Il y a des causes, il y a toujours des racines traumatiques terribles hein, chez les Ulysses. Il y a toujours des causes qui sont quand même assez violentes. Et qui font qu'en effet, ils ont de bonnes raisons d'être tels qu'ils sont face dans le fait de nier l'amour. Hein. Et on comprend bien qu'on a un Ulysse là qui est en cours de grande guérison, c'est l'arcade majeure de la guérison, de vraiment transformer tout ce qui est négatif en positif, de devenir donc un alchimiste. On est bien d'accord. Alors, merci de nous dire quel est le problème. Ah, d'accord, le problème est là. Et oui, le problème c'est ça. Hein. C'est qu'il se sent peut-être pas très fort, ou peut-être que sa divine lui paraît très forte, ou peut-être qu'il est entouré de personnes qu'il trouve très fortes et lui très faible en face. C'est possible. En tout cas, cette force, voyez, qui lui fait défaut, va peut-être avec une notion de richesse. Peut-être qu'Ulysse se trouve un peu démuni actuellement, ou peut-être que cette faiblesse qu'il ressent, ce manque de force, vient du fait que, eh bien, il n'y est pas avec Pénélope. Parce que le 10 de denier, c'est la plus grande richesse, mais cette plus grande richesse peut aussi être cet amour incroyable. Eh oui. Donc voilà, vous voyez, non, ça, c'est parce qu'il n'a pas assez de pépettes. Hein. Il s'accroche aux 4 qui lui restent. De 10, il est passé à 4. Il a été passablement appauvri. Et il s'accroche à ça parce qu'il veut réaliser son rêve. Et son rêve, c'est retrouver Pénélope, bien sûr. Et oui. Et pour ça, il va falloir qu'il mette fin à son manque de bon jugement une bonne fois pour toutes, pour devenir cet homme stable. Hein. Mais il porte un poids très lourd. À mon avis, il a eu une enfance très douloureuse, quelque chose qui l'a profondément meurtri et détruit dans son jeune âge. Et c'est pourquoi il a autant de mal pour guérir. Hein. Ouais. Mm-hmm. Alors, j'ai toujours un... Ah bah non, bah on va mettre ça là. Très bien. Allez, on va voir un peu ce que les oracles nous racontent. Merci de nous éclairer ce jeu. Allez, zou. Voilà. Merci de nous éclairer la situation actuelle d'Ulysse. Comment va notre bel Ulysse? Comment va-t-il actuellement? Il en est où? Il fait quoi? Ok. Bah écoutez, c'est juste magnifique. Hein. On nous parlait de grande guérison hein, actuellement. Là, on est vraiment dans une grande métamorphose, dans une maturité et dans une véritable mutation. Le papillon est en train d'éclore. Pas mal, ça c'est beau. Et puis vous voyez, ça a lieu grâce à la connexion céleste. C'est magnifique. Grâce au choix d'aimer, grâce à cette force du pardon. C'est quand même des choses importantes. Vous voyez, il y a peut-être une divine en face qui travaille à pardonner à son masculin, ou peut-être que lui travaille pour pardonner aux personnes qui l'ont détruit dans son enfance. Vous voyez, c'est possible. Mais en tout cas, là, on a quand même un travail de pardon qui est important et ça va lui permettre d'atteindre un nouvel état qui va lui permettre des prises de décision, d'avoir des choix qu'il va vouloir réaliser. Vous voyez, de s'affirmer, d'affirmer ses désirs et ses besoins. Et ça, c'est important parce que cette peur hein, qui a été viscérale depuis très longtemps chez Ulysse se transforme en courage, c'est ce que nous dit cette carte. Et on nous parle d'alchimie. Et voyez, c'était ce que nous disait la tempérance. On est bien dans une notion d'alchimie, et cette notion d'alchimie, bien évidemment, c'est la raison de cette métamorphose, c'est la raison pour laquelle la chrysalide devient papillon pour Ulysse. Et ça, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on a
en dos de deck? En dos de deck, on a apprendre à comprendre, trouver une stabilité, trouver une unité, être dans un équilibre qui avance. Vous voyez, Alep en plus, c'est la première des lettres hébraïques et c'est un démarrage. Il y a une notion, vous voyez, de début. Et puis, ce début, c'est de l'apprentissage des épreuves qu'on a vécues et de notre rapport avec les autres. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui pousse Ulysse à prendre conscience de sa lumière intérieure et aussi de s'associer avec sa volonté. Vous voyez, la volonté profonde en lui. Ça, c'est très important parce que s'il ne retrouve pas ces éléments-là en lui, il aura du mal à avancer de la bonne façon. Donc, il est vraiment actuellement dans il débute, il démarre, il apprend à comprendre le pourquoi des choses. Et ça, c'est super beau. Parce qu'en effet, il a une grande connexion avec sa part supérieure et il est en pleine métamorphose, en pleine mutation. Donc peut-être que ce déni, cette fermeture d'écoutille, eh bien c'est par rapport au combat qu'il y a dans sa vie actuellement, ou peut-être qu'il ferme les écoutilles pour se concentrer sur ce combat qu'il vit depuis son premier traumatisme. Peut-être qu'on nous parle directement du traumatisme en tant que tel ou du combat de lui avec la vie en général depuis ce traumatisme. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de muter, qui est en train de changer en lui pour devenir un magnifique divin. Et oui, bientôt je vais faire des vidéos, je vous dirai alors. La polarité masculine, c'est le divin, c'est Ulysse. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses, absolument. Mais il y a beaucoup de pardon, hein, il y a beaucoup de souffrance là. On guérit des choses primordiales, des choses essentielles, et ça, c'est important. Merci de nous raconter le problème d'Ulysse. Ah oui. Son problème, c'est avec sa maman. Ah oui. Son problème, c'est sa quête. Vous voyez, quelle est mon identité? Il a besoin de se réconcilier et de pardonner à sa maman, cet homme. Et là, on comprend pourquoi le problème, c'est la force hein, dans cette histoire. Parce qu'il faut qu'il soit fort, bien sûr. Et le fait d'avoir eu un problème avec sa maman, eh bien, en effet, ça le fragilise de la tête aux pieds. Donc là, son problème, vous voyez, c'est de pouvoir renaître émotionnellement. C'est de se réconcilier avec sa mère, de lui pardonner certainement. Et puis, vous voyez, ça va être une véritable libération pour cet homme. Hein. Ça va être quelque chose de puissant. Ça va lui permettre de... parce qu'en fait, le problème lié à ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, que lui-même se cache à lui-même. Voyez, c'est même pas qu'il veuille les cacher aux autres, c'est que lui-même se les cache. Et du coup, l'état d'esprit face à cette problématique qu'il cerne, puisqu'on voit bien qu'il est en train, lui, de commencer à guérir, de mettre en place son alchimie intérieure. Et du coup, il voit bien hein, les choses qu'il sait cacher lui-même, et il voit bien que son problème, c'est sa mère, ou une renaissance émotionnelle, ou de trouver quelle est réellement son identité. Et oui, il prend bien conscience des masques qu'il porte. Et ça, c'est très important, parce que l'union avec Pénélope ne peut arriver que quand les deux polarités sont authentiques. Ça n'est pas elle uniquement qui doit travailler. Et oui, on le sait, il y a aussi eux qui doivent travailler. Donc ça, c'est très beau. Ouais. Ça a enfin pour moi, il y a une cohérence énorme là dans les cartes. Ok, prendre un troisième jeu. Alors, merci de nous raconter le tirage en cours. Merci de nous donner des détails afin d'agrémenter notre compréhension et de l'amplifier, bien évidemment. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Ah, c'est beau.
Vous voyez, il est dans un portail psychique actuellement. C'est bien ce que nous disaient les 2 premiers jeux. Et c'était ce que nous disaient les cartes ce matin, justement. Eh oui, ah bah voilà, vous voyez. Il y a la reine d'ombre hein, qui est là. Cette femme, elle peut faire le bien, mais elle peut aussi détruire, elle peut tuer. Tout va dépendre de si elle est en colère ou si elle n'est pas en colère, si ce que l'on fait lui fait gré ou pas, vous voyez. Ah ben oui, parce qu'il y a beaucoup de comédie dans tout ça. Ça, c'est une femme dont la carte maîtresse est la comédie. Donc on comprend que soit c'est la fameuse maman avec qui il y a un problème, ça peut aussi être une autre personne du passé d'Ulysse, soit sinon là on parle de Karmika, vous voyez. Mais c'est une femme qui est dans la comédie. Et du coup, c'est bien parce que ça permet d'éliminer des choses de type égotique, vous voyez. En tout cas, ça fait beaucoup souffrir, ça c'est sûr. Mais bon, comme le monsieur, il étudie, hein, bah oui, il est en plein stage intensif, renaissance, étude de moi, myself, mon nombril, mes drames, mes traumatismes, mais oui. Mais ça, c'est ce qu'il y a de bien avec Karmika, c'est quel que soit son rôle dans la vie du monsieur, elle permet à monsieur de travailler, vous voyez, donc ça c'est bien. Mais voilà, il y a quand même cette notion de portail psychique qui est importante ce week-end pour Ulysse, pour cet Ulysse. Hein. On a un homme qui déjà commence à comprendre qu'il y a des bienfaits dans la nature. Hein. La déesse verte, c'est vraiment cette notion de guérison par la nature, donc ça c'est important. Et parce que il y a cette notion aussi de chance, vous voyez, de comprendre le côté guérisseur de la nature. Donc peut-être que ça, c'est un Ulysse qui s'est mis au vert, c'est le cas de le dire, et qui est parti en vacances ou en week-end, et qui du coup est dans la nature. Vous voyez, ça lui fait du bien, parce que il en a besoin. Ou peut-être qu'il ne le fait pas, mais qu'il en a besoin quand même. Alors bon, ben, à chacun de trouver hein, sa connexion avec la nature, on est tout à fait d'accord. À chacun peut-être qu'il se soigne avec des plantes. Vous voyez, peut-être que c'est un autre aspect qui le touche. Mais en tout cas, il y a une notion d'abondance quand même, hein, de quelque chose de chanceux, de bénéfique, qui n'est pas que lié à la nature. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, Ulysse est dans un passage actuellement qui est très, très, très important. Il reçoit des messages de l'au-delà, vous voyez. Et du coup, il capte bien hein, qu'il a un truc en plus, qu'il y a quelque chose en lui qui le connecte à quelque chose de supérieur. Il a vraiment son 3e œil qui commence à fonctionner et un 6e sens bien aiguisé, vous voyez. Il voit mieux les choses, il comprend beaucoup mieux les choses cachées, les choses non dites, les choses ourdies dans l'ombre. Et oui, et du coup, forcément, cet homme peut très bien comprendre qui est la reine d'ombre. Eh ben oui, on comprend bien que il identifie bien hein, cette notion. Alors, soit c'est karmika, hein, ce que j'avais identifié au début, soit c'est sinon le fait d'aller travailler sur des parts obscures de notre mental, de notre psyché. C'est possible que ce soit cet aspect-là, hein, parce que il y a une prise de conscience chez Ulysse, il y a un changement majeur en cours, on le voit, hein, c'est annoncé de tous les côtés, mais il y a une chose qui retient Ulysse, et cette chose, elle est tapie dans l'ombre. Eh oui. Donc, soit Ulysse va travailler sur ça, soit sinon c'est Karmika avec sa façon de lui faire mal qui l'oblige à travailler sur ça. Vous voyez, ça peut être plusieurs aspects. En tout cas, il y a une notion de comédie hein, quand même. Commedia dell'arte, comme on dit, n'est-ce pas? Il y a quand même une notion de comédie, d'avoir besoin d'enjoliver un peu les choses, d'avoir besoin, ou peut-être de s'amuser, c'est possible, ou peut-être que... non, pour moi, il y a vraiment la comédie, là, qui intervient avec cette reine d'ombre, parce que c'est un peu ça.
En même temps, ça permet de faire du bien, hein, bien sûr. Il y a quelque chose de rigolo dans la comédie, c'est sympathique. Mais, ou peut-être qu'Ulysse, parce qu'il y a plusieurs interprétations, ou peut-être qu'Ulysse, en étudiant ses parts d'ombre, en voyant bien ce qui le retient, ce qui est encore en lui dans l'ombre, eh bien, il le masque avec de la comédie, avec du rire. Vous voyez, il y a un masque là. Oui, la comédie, on portait des masques avant. Donc, peut-être que c'est ça, que cette part d'ombre en lui qu'il est en train d'identifier, de bien mettre le doigt dessus, est liée, se cache derrière un masque et une jolie comédie dans laquelle on rigole bien. Donc là, il y a du grain à moudre, hein. Là, on est un peu dans le côté, ok, j'ai compris, j'ai regardé en face, ça fait mal. Vous voyez, il y a un peu ça quand même dans l'histoire du roi Corbeau. Il y a quand même, c'est la décomposition de la négritude. C'est en alchimie, c'est quand on utilise le pouvoir transformateur de la mort. Donc il y a des parts d'Ulysse qui sont en train de mourir. C'est l'œuvre noire, hein. C'est quand on détruit l'ego. Ça permet de comprendre, oui, l'expérience est sombre, ça fait mal, c'est certain, mais c'est nécessaire. Peut-être aussi qu'Ulysse est en train de parfaire ce qu'il a déjà vécu, hein. La nuit noire de l'âme, ça fait ça aussi, mais que là, il le vit en mini, vous savez, pour bien prendre conscience de certains aspects en lui et les nettoyer. Les nettoyer, du coup, il est totalement un étudiant, et puis là, il devient beaucoup plus créatif et beaucoup plus connecté par l'émotion, l'eau c'est l'émotion, à son féminin solaire pour être dans une union céleste. Vous voyez, là on est vraiment dans l'idée de Pénélope et de cette union sacrée, on est bien d'accord, où on est en miroir, on le sait. Donc voilà, Ulysse est en train de se métamorphoser, il travaille sur ses blessures, sur ses parts d'ombre, on l'a bien compris, et il est en même temps très soutenu, très accompagné, hein. Il est dans un portail psychique avec de nombreux, bon peut-être pas si nombreux que ça, en tout cas il a forcément un maître ascensionné à ses côtés, ou des anges, les anges on en a tous, mais en ce moment là, le focus est mis sur guérison d'Ulysse. Voilà. Et donc Ulysse prend bien conscience du coup de ce déséquilibre qu'il a en lui, de ce combat intérieur, et qui le pousse à être dans un déni total par rapport à beaucoup de choses, en masquant les aspects douloureux de sa vie. Ok, merci de nous raconter le problème. Ok, voilà, le problème c'est ça, c'est que c'est un parfait inconnu et que tout ce qu'il connaît lui, c'est la tragédie. Bah oui, après la comédie, on a la tragédie, bien évidemment, la tragédie étant pour lui d'aimer. Ou peut-être la tragédie est cette chose, hein, qu'il doit guérir, soit sa maman, soit son identité, soit ses traumatismes émotionnels. Et oui, c'est un parfait inconnu, c'est ça son problème. C'est qu'en fait, Ulysse s'est tellement masqué sa propre vérité, a tellement été dans quelque chose de masqué, que du coup, c'est compliqué pour lui. Parce que être lui-même, ça demande beaucoup de sagesse, une grande richesse à ce niveau-là. Et donc pour lui, c'est un problème parce que il est traumatisé. Du coup, la porte est restée longtemps fermée. La porte de cette sagesse en lui, hein, est restée longtemps fermée. Et alors que pour lui, il faut ouvrir ses portes. Il est temps pour lui d'ouvrir la porte à l'inconnu. Parce que, ok, il y a une tragédie dans son passé, on l'a bien compris, mais il est temps pour lui d'accepter que l'inconnu puisse entrer dans sa vie, même si il a vécu des tragédies. Ça, on est bien d'accord. Ça, c'est une question quand même de grande souffrance, hein. Ça demande à Ulysse d'aller vraiment chercher les émotions les pires, les choses les plus sombres de sa vie, et de regarder ça avec un peu de lumière et beaucoup de pardon pour pouvoir dépasser ça, pour pouvoir avancer.
parce que là, on a quand même la notion encore de cacher son chagrin derrière des faux sourires, vous voyez, derrière des masques. Donc on a quand même ça, et puis en effet, il va falloir qu'Ulysse brûle toutes ces tragédies, ces drames, ces traumatismes, il va falloir les brûler pour pouvoir renaître, pour pouvoir devenir un enfant magique et enfin retrouver sa part sauvage. Donc ça, l'enfant magique, ça me renvoie à l'enfant intérieur, et l'homme sauvage, c'est Ulysse libéré de ces chaînes, de ces carcans que tous les traumatismes qu'il a vécus lui imposent et qui le retiennent. Là, on a quand même une renaissance pour Ulysse, quelque chose de très beau, et il va falloir cramer beaucoup de choses pour réussir cette alchimie. On est dans une notion vraiment là de grande guérison pour lui, et vous voyez, du coup il y a un peu un repli, c'est normal, il a besoin de rester un peu tout seul pour faire tout ça, et bien barricadé derrière de belles barrières, oui, parce que derrière il va y avoir cette extase mystique avec une jolie danse, une belle ritournelle avec deux protagonistes qui vont gracieusement évoluer. Et oui, c'est magnifique. Donc voilà, la muse de la tragédie et le parfait inconnu, qui sont des choses qui vont obliger Ulysse à guérir, à avancer et à se permettre, lui, de ne plus être en totale méconnaissance de son authenticité, de pouvoir enfin naître, de pouvoir enfin devenir ce beau papillon. Ben oui, c'est beau. Alors, merci de nous raconter comment va Pénélope, s'il vous plaît. Ok. Ok. Ah non, c'était ce jeu. Bah, c'est pas grave, on a déjà... Oh, bah, on change, c'est très bien. Bah, vous voyez, Pénélope, elle est dans la sincérité, dans la pureté, dans la noblesse. Elle est dans cet amour pur. Elle est pas... Alors oui, elle a des jolies épines, c'est une rose quand même. Mais c'est normal. Les épines permettent de défendre les roses de leurs prédateurs. Bon, quand on voit combien les... Je sais plus comment ça s'appelle, les petits insectes les bouffent, pas trop. Mais au moins de se faire cueillir par une main humaine. Voilà. Vraiment, la divine est dans ce discernement. Elle fait un. Elle est dans cette unification. Elle relie tout. C'est elle qui permet de réunir les deux parties. Mais c'est elle surtout qui permet à Ulysse de se relier avec lui-même. Voyez ? Ça, c'est très important. Parce que elle fait un avec elle-même. Elle est tout à fait dans la compréhension du fait qu'Ulysse ait des choses graves à guérir. Et du coup, peut-être qu'elle le soigne à distance, c'est possible. Vous savez, nous avons toutes et tous des dons. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ces histoires incroyables nous permettent de bien les découvrir, n'est-ce pas? Donc peut-être que cette divine guérit Ulysse à distance et qu'elle l'aide à trouver son discernement en ayant elle-même pour lui. Peut-être qu'elle le soutient dans cette épreuve actuelle. En tout cas, elle est vraiment dans la pureté pour faire ça. Et elle, vous voyez, elle permet, elle permet ce processus alchimique, cette transformation, cette fabrication. Et c'est bien elle, c'est bien sa pureté, sa noblesse de cœur qui permettent cette cuisine en cours et puis d'arriver à une jolie récolte, à un beau résultat. Mais oui, en effet, on arrive à l'enfant intérieur et ça c'est magnifique. Vous voyez, c'est bien le masculin. Vous voyez, elle permet à son masculin de se reconnecter à son enfant intérieur, un masculin qui sera dans la vérité, qui sera juste du coup. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. La divine aide avec ses actions pures, sans que ce soit pour qu'il revienne vers elle, mais au contraire pour qu'il devienne qui il est, qui il doit devenir et qu'il puisse réaliser sa mission de vie. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a un côté un peu moins perso dans ça et du coup ça fonctionne mieux avec nos merveilleux assistants divins, n'est-ce pas? Merci de nous raconter comment va notre belle divine.
Hein? Ok, elle est là. Beaucoup de cartes pour la divine. D'accord, donc elle fait face à ces gens qui essayent de faire du mal à Ulysse. Eh oui, elle fait face à ça. Elle les regarde droit dans les yeux. Peut-être que c'est une divine qui nettoie la magie noire qu'on envoie à Ulysse, ou qui nettoie, notamment qui aide Ulysse à nettoyer ses traumatismes. Et ça peut être les personnes qui ont généré ces traumatismes, vous voyez, chez Ulysse. En tout cas, elle est face à eux, elle les regarde bien, elle est bien consciente de tout le mal qui règne aujourd'hui dans la vie d'Ulysse, ou qui a régné pendant très longtemps dans sa vie. Elle est bien consciente de ça, elle le regarde bien en face, tout ça. Vous voyez, elle est l'impératrice et la papesse. Donc, elle est complètement, mais totalement elle-même. Elle est à la fois profonde, spirituelle, humaine. Elle a une grande sagesse, elle ne dit pas tout, elle a des secrets, et en même temps, elle crée avec son cœur, elle vit dans l'abondance, elle entretient la vie sous quelque forme que ce soit, elle donne la vie, elle est généreuse, elle est magnifique, et elle est surtout une grande arcane majeure, vous voyez, elle est vraiment très forte. Et ça nous montre qu'elle est complètement alignée avec sa mission de vie, avec ce qu'elle devait incarner et devenir de son vivant actuel. Et ça, c'était décidé par les âmes auparavant. Donc une très très belle divine, magnifique, qui est bien sûr dans cet amour et qui ressent bien la misère de l'autre. Ben oui, elle a tous les messages de télépathie gémellaire, elle sait bien qu'il y a cet amour et elle sait bien qu'il y a une grande misère en face. Elle comprend que Ulysse ne se tient pas comme ça pour lui faire du mal, mais parce que lui a un grand traumatisme qui lui interdit de vivre cet amour. Et ça, elle le comprend parfaitement. Elle le ressent. Vous savez comment c'est, on ressent bien les énergies de l'autre. La télépathie gémellaire est une chose incroyable. Les âmes sœurs primordiales aussi vivent cette télépathie, c'est quelque chose de apparemment assez courant aujourd'hui. Et les liens d'âme aussi, bien sûr, vivent cette télépathie. Donc elle est face, vous voyez, c'est pourquoi elle comprend bien ça, c'est pourquoi elle le voit en face, ces gens qui ont volé l'innocence d'Ulysse, qui lui ont volé sa capacité d'aimer, qui l'ont dépouillé, et puis sans aucune once de scrupule, c'est vraiment des voleurs, des voleurs de beaucoup de choses. Et en effet, elle comprend bien pourquoi ça a généré beaucoup de peur chez son bel Ulysse. Ben oui, elle le comprend. Et elle sait aussi qu'il va falloir se battre. Elle sait aussi que ces peurs ont pu générer chez lui ce genre de façon de se tenir un peu dans la non-discussion. J'impose mon ego et il n'y a rien à dire, je me bats, d'ailleurs je dépouille tout le monde. Et oui, c'est la part toxique de cet homme. Elle le sait. Elle sait qu'il a une part toxique. Et elle sait aussi que ce cycle va bientôt terminer. Et oui, enfin. Et que ça va être un grand succès, qu'il va y avoir beaucoup de joie et beaucoup de bonheur dans cela. Parce qu'enfin, on va pouvoir passer à un début de grande stabilité pérenne et abondante. Et ça, c'est ce qu'elle veut. Elle veut, elle, que ce cycle finisse. Ulysse aussi le veut. On voit bien le travail dans lequel il est actuellement. Il faut que ce cycle absolument immonde, quels que soient les événements, quelle que soit l'histoire dans le détail, ça c'est vraiment moche, c'est vraiment toxique. Et elle sait que ça va prendre fin. Donc Pénélope va bien, elle est tranquille, zen peinarde, elle a de la compassion dans le cœur pour Ulysse, elle sait combien il est dans la misère, elle-même, elle n'est pas dans cette misère, sinon elle ne serait ni l'impératrice ni la papesse, vous voyez, mais elle sait que lui, actuellement, traverse ce moment difficile. On est toujours au courant de ce qui se passe. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Voilà.
Elle est en train de créer. Elle, c'est l'éternelle étudiante. Mais bien sûr, vous le savez, je vous apprends rien. On a toutes toujours besoin de comprendre, savoir, apprendre, maîtriser, dominer, découvrir. Oula, les divines, on est des fers de lance de techniques, de comment on fait ci, comment on fait ça. On est toujours intéressé par ça. On a beaucoup d'ailleurs à échanger à ce sujet-là. Et parce que la divine, c'est l'éternel étudiant, mais on est bien d'accord. Et c'est aussi la muse de l'art parce qu'elle crée. Elle crée avec son cœur, c'est l'impératrice. Elle est capable de créer en plus avec beaucoup de profondeur, de spiritualité. Elle a plein de baguettes magiques de très haut niveau. Et oui. Et elle, là, vous voyez, elle est dans le feu, mais pas le même. Pour moi, ça, c'est le feu de la Kundalini, le feu qui nettoie, qui guérit, qui est la plus grande puissance qu'il y ait dans un être humain. Et pourquoi je parle de Kundalini? Parce que une impératrice et une papesse, c'est une femme très aboutie, et si elle a une vie spirituelle, bon, bah, du coup, elle a dû faire sa Kundalini, ou elle est en train de la faire, en tout cas, elle est dedans, hein, ça c'est sûr. Et oui, et ça guérit tout, la Kundalini. Ça donne beaucoup de puissance aussi, ça amplifie la puissance, bien sûr. Et vous voyez, elle est très connectée aux planètes, aux astres, mais bien sûr, et aussi aux hymnes. Elle a ses hymnes, ses mantras, ces choses comme ça, parce que, oh, c'est magnifique. Oh, j'adore mes cartes, parce que c'est une sorcière sacrée. Oui, mais dans le sorcière blanche. Hein. Oui, elle n'est pas dans la sorcière de l'ombre. Non, c'est une sorcière sacrée, c'est une sorcière blanche, avec tous les attributs positifs de la sorcière, n'est-ce pas? Et elle s'occupe de son masculin lunaire. Et oui, lui, il est encore un peu lunaire, puisqu'il est aux prises avec cette reine d'ombre, soit pour lui-même, soit avec Karmika. Et oui, mais voilà, elle, c'est la sorcière sacrée. Donc, vous voyez, on comprend en quoi elle a cette action sur Ulysse. Elle le guérit à distance. Elle l'aide à passer des caps. Elle l'aide à comprendre. Et c'est bien ce qu'on comprend là. Hein. Elle est dans l'amour et elle voit qu'Ulysse est en totale misère et qu'il a besoin de son soutien. Donc la divine est créative et elle envoie des choses à Ulysse pour qu'il avance de la bonne façon dans cette grande métamorphose et cette grande guérison finale avant les retrouvailles. Ah oui, ça c'est un couple très avancé, c'est quelque chose de très important là qui est en cours actuellement et c'est très 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 beau. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Ok, d'accord. Très bien. Ah, d'accord. Bon, alors, Ulysse, il est dans une triangulaire. Et oui, comme souvent, vous le savez, je ne vous apprends rien. Et du coup, il jongle un peu. Hein. Il jongle un peu entre... peut-être que ça c'est Karmika qui serait une reine de bâton et ça Pénélope qui serait une reine d'épée. En tout cas il jongle entre deux femmes, hein. Il faut qu'il harmonise les choses. Ou alors Ulysse a envie d'organiser une célébration, une réunion festive et il jongle avec les deux aspects. Ah bah oui, vous voyez, très amoureux. Hein. Il jongle avec deux aspects de Pénélope, son aspect indépendante, passionnée, elle a besoin d'aucun homme dans sa vie. Ah bah oui, c'est la reine de... Mais oui, on sait, c'est l'impératrice et la papesse. Ça, c'est une femme qui s'assume totalement. Et du coup, bah oui, elle a le côté fougueux, passionné, charismatique, hein, très indépendante de la reine de bâton. Et puis, elle a aussi l'autre côté de la reine d'épée, trahie, reconstruite toute seule, beaucoup d'humour, beaucoup d'intelligence. Mais la reine d'épée, c'est aussi une femme qui est toute seule, qui est très indépendante. Donc peut-être qu'il jongle un peu pour organiser cette réunion. Il jongle avec l'aspect très fort, très indépendant, très intelligent de sa divine. Peut-être que ça lui en fout un peu plein la vue et que ça l'impressionne un peu parce que lui en face, il est le roi de coupe et le cavalier de coupe. Vous voyez, il est très amoureux, il a décadenassé son cœur. On voit qu'il est dans une grande transformation actuellement. Donc en effet, il a pu enfin
mettre à sa place des événements traumatiques qu'il a vécus et il a pu guérir. Et du coup, il est très amoureux et il veut, lui, faire une grande déclaration d'amour. Vous voyez, il est vraiment là-dedans. Et en face, il a une femme qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie pour être heureuse. Et ça, oui, c'est sûr, c'est pas facile pour Ulysse. Sa divine est très indépendante et c'est pourquoi il jongle un peu pour harmoniser tout ça. Parce que lui, il veut vraiment organiser une fête. Vous voyez, il y a des banjos, il y a... Là, c'est pas dans la triangulaire. La triangulaire aussi, c'est une potentialité, mais là, je ne pense pas avec un homme qui est comme ça. Là, on est dans le fait de célébrer quelque chose et il jongle parce que il sait pas trop comment faire, vu que Pénélope, elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Elle est forte et elle avance toute seule. Lui, il est très amoureux, il veut lui faire une grande déclaration d'amour et il prend des décisions, vous voyez, tellement il a envie d'eux, il prend des décisions d'enfin communiquer et de passer à l'action concrètement, de passer à la communication concrète dans la matière avec beaucoup de foi, beaucoup de confiance. Mais voilà, et oui, lui, il a quand même un lourd fardeau qu'il porte, truffé de culpabilité d'avoir été à l'arrêt pendant aussi longtemps vis-à-vis de cette histoire d'amour divine. Et oui, on sait que les Ulysses ont beaucoup de culpabilité, c'est normal, surtout à la fin, quand ils guérissent et qu'ils prennent conscience de l'ampleur des dégâts. Mais là, c'est quand même un monsieur qui est dans une posture psychologique plutôt très aimante et très charmante. Donc ça, c'est très positif. On va voir ce que les oracles nous disent. Merci de nous raconter le futur proche. Ok. Déplacement, vous voyez, il y a un déplacement, il va bouger, il prend la direction de retrouver Pénélope, il s'éloigne de son effondrement, de la fatigue, des maladies, de ce qui était son monde d'avant, il s'en éloigne pour aller vers des retrouvailles. Vous voyez, il y a la notion de célébration, c'est bien ce que je vous disais, avec beaucoup de passion, de désir, et oui, on a enfin la réponse, le dénouement, beaucoup de clarté. Ah oui, on a pas mal analysé et observé, mais là, enfin, ça y est, on a la réponse et on a un Ulysse qui voyage, qui se déplace, 2 cartes de déplacement avec pureté pour retrouver sa divine, c'est elle qui est pure, noble et sincère. Il le sait. Donc oui, là il y a un homme qui se sépare, qui s'éloigne de quelque chose qui est malade, qui est effondré, qui ne fonctionne plus pour lui et qui va célébrer, accomplir des retrouvailles avec sa belle. On a quand même la carte de la flamme sacrée. Voilà les retrouvailles, vous voyez. Bon, c'est quand même magnifique. Et là, on va avoir des belles réponses. Donc, un Ulysse qui qui quitte une vie, qui quitte quelque chose de moche, quelque chose de malade, pour aller vers quelque chose de joli, de belles retrouvailles avec cette femme qui le fait un peu jongler par son côté trop indépendant à ses yeux. Et oui, mais en même temps, c'est ce qui l'inspire, donc c'est pas si mauvais que ça. Merci de nous raconter le futur proche. Ok. Ben voilà, là il est devenu le prince cosmique. Ben ouais, ça y est. C'est incroyable. C'est magnifique. Et ouais, avec sa sorcière sacrée, c'est sa divine en face de lui. On est bien d'accord, on est connecté. Ah, c'est sublime, sublime, sublime. Donc ce prince cosmique, c'est le masculin quand il devient divin. Moi, je vais l'appeler le prince cosmique. Du coup, ce sera plus joli. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce prince cosmique? C'est un très 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 bel homme, on est bien d'accord. Il est guéri, il est... il y a quand même une notion de grande guérison là-dedans. Une notion... bon, c'est une étape intermédiaire, ok, on n'est pas encore au maximum du firmament, on est ok. Mais oui, il est encore qu'un prince, et lui, il est censé devenir un roi, un empereur, n'est-ce pas? Mais il commence à être beaucoup plus en accord avec sa vérité. Et il trouve des réponses à ses problèmes existentiels. Donc ça, c'est bien. Et puis, ça nous parle vraiment d'une confusion qui s'estompe, de quelque chose qui
comment dire, il s'éloigne de sa maladie. C'est ce que nous disait la première carte. Il prend son envol, il devient ce prince cosmique, il commence à se connecter à sa part divine. Il commence à vraiment à vivre, son ascension. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis, ce prince cosmique, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il a sa sorcière sacrée. Eh ben oui, son idée, c'est de retrouver sa belle, c'est normal. Il n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa divine, sa sorcière sacrée, sa sorcière blanche, qui l'a accompagné depuis le début dans la souffrance, qui a traversé ces moments de recul, sa fuite, et qui a aussi, bien sûr, accompagné ce qu'il est devenu. Et ça, c'est beau, parce que c'est la divine, ça. C'est de la magie, c'est de la sagesse. Et là, Ulysse, voyez, s'éloigne de sa maladie, commence à guérir, il est à mi-chemin, et il commence à organiser cette célébration avec sa sorcière sacrée. Voilà. Et ça, c'est beau. La loi de la sorcière sacrée, c'est fais ce que tu veux, mais ne fais de tort à personne, parce qu'elle respecte la loi du karma. La loi du karma, c'est ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça, c'est le truc de base. Et on peut faire les choses inconsciemment, auquel cas les seigneurs du karma sont pas méchants, ils nous mettent une petite pitchonnette pour qu'on ouvre les yeux. Et puis on peut faire les choses avec intention. Et là, ça fait très mal. Quand les seigneurs du karma émettent une sentence, c'est violent. Donc, c'est pourquoi cette divine, elle sait, elle a toute cette connaissance, vous l'avez bien compris, elle est totalement accomplie, et elle sait que si elle pose des rituels, si elle pose des actes sacrés, eh bien, elle ne fait aucun mal, qu'elle va plutôt protéger les personnes, les guérir, éloigner d'eux des choses pas très jolies. Elle va plutôt œuvrer pour la lumière que quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est bien sa divine. Vous voyez, il est mignon, hein, il va faire la roue devant sa divine. Ben ouais, c'est un pan. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà, un Ulysse qui revient vers sa divine, qui s'éloigne de sa vie de malade, hein, de sa vie quelque peu effondrée, qui s'éloigne de ces choses qui l'ont fatigué, qui l'ont mis à épreuve, et qui va retrouver sa belle, qui est très impressionnante à ses yeux. Vous voyez, on a un prince et une sorcière, pas tout à fait la même chose. Il est cosmique, elle est sacrée. Bon, c'est quand même pas mal, on va dire. C'est pas trop mal. Allez, on va regarder des cartes un peu plus lumineuses. Voilà. Hop, hop, hop. On a un Ulysse qui décadenasse bien son cœur, qui guérit, hein, on est bien d'accord. Alors, là, on va voir quelle est la créature légendaire, l'oracle des créatures légendaires. C'est assez rigolo. Merci de nous raconter des jolies choses sur notre merveilleux couple d'aujourd'hui. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour la polarité masculine et des beaux messages pour la polarité féminine, s'il vous plaît. Voilà. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour la polarité masculine. Pour Ulysse. Ok, la salamandre. Alors ça, c'est très intéressant, hein, oui. Et le dragon d'or. Joli. On a beaucoup de feu hein, dans la salamandre et le dragon d'or, même si la salamandre est un amphibien aquatique, on est bien d'accord. Ça vit plus dans les mares et dans les eaux que... enfin, dans les mares, peut-être pas. Mais voilà, voilà, la salamandre, c'est bien ce qui me semblait, il y a beaucoup de feu, c'est-à-dire qu'elle vit au cœur des flammes, hein, sans se brûler. Et oui, c'est une créature du feu, la salamandre, c'est bien ce qui me semblait. Et c'est le sel. Vous voyez, c'est, comment dire,
pour les alchimistes, c'est la part qui ne va pas griller, hein, quand on fait le processus de transformation. C'est la part authentique. Et elle est aussi représentée comme un dragon cornu. Et là, on a un dragon d'or avec. Donc, c'est pas anodin. Ça nous parle de traverser une épreuve sans être affecté. Ça nous parle de résilience. Ça nous dit aussi que qu'Ulysse va sortir indemne de cette dernière épreuve. Et qu'il va trouver sa salamandre alchimique. Vous voyez, c'est intéressant, hein. On parlait d'alchimie, ben voilà, encore un message sur l'alchimie actuelle d'Ulysse. Il surmonte, il domine ses problèmes, ses situations de traumatisme. Il a beaucoup de force, il est très indépendant d'esprit. Et oui, c'est bien ça, hein. Et il est protégé. Et il a vraiment un esprit inébranlable. On parle vraiment d'un Ulysse qui est décidé dans ce qu'il vit et qui est vraiment... vous allez trouver ça incroyable. Et qui est en train de cramer tout ce qui n'est plus en accord avec son essence première. Et ça, le dragon d'or, c'est le protecteur des aspects masculins. Non mais c'est de la folie, je vous assure. J'adore. J'aime mes cartes. Ça, c'est vraiment la notion de perfection spirituelle, d'accomplissement, d'encouragement à cultiver les qualités masculines dans ce qu'elles ont de meilleur. Courage, enthousiasme, volonté. Vous voyez, c'est le moment de se mettre en mouvement. C'est le moment de concrétiser des rêves, des idées. C'est vraiment... C'est pas un guerrier, c'est un bâtisseur. Et c'est une personne qui s'élance pour faire le bien et vers le bien. Et ça, c'est important parce que ça nous parle de chaleur, d'amour, de don, d'harmonie. Ah oui, il y a beaucoup de belles choses dans le dragon d'or. Vous voyez, il y a la lumière de la connaissance. Il y a aussi ce véritable savoir qui est en train d'être mis en lumière, qui commence à ressortir. On a vraiment quelque chose qui dissipe toutes les ombres qui ont empêché Ulysse d'avancer jusqu'à présent. Et ça, c'est aussi un masculin bienveillant, un protecteur, un ami fidèle, un père aimant. Toutes les qualités que les divines savent, ont toujours vu dans leur Ulysse, et que eux-mêmes ignoraient peut-être, ou qu'ils essayaient de retrouver, sachant intuitivement qu'ils en avaient, mais incapables de les mener à bien, je dirais, voilà, dû à leur traumatisme. Ça parle de générosité, de bonheur conjugal, de liens durables. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très beau, de très noble, de très... c'est vraiment le triomphe sur bien des choses, parce qu'on a cette force, cette volonté d'avancer. Ça y est, là, ce protecteur des aspects masculins chez les humains, c'est quand même une carte majeure pour notre Ulysse. On est bien d'accord. Donc un Ulysse qui va très bien et qui est très ancré à la terre. Vous voyez, le dragon d'or et le dragon de terre, franchement, c'est magnifique. L'un est presque la dernière carte du jeu, l'autre c'est la première. C'est assez intéressant, je trouve. Et oui, parce qu'enfin, on va commencer à... Comment dire? On va démarrer quelque chose. C'est la numéro 1, celle-là. Vous voyez, donc il va s'élancer pour démarrer quelque chose. Quelque chose qui était en germination jusqu'à présent. Et c'est la nature, l'abondance, la récolte, le printemps. Vous savez, quand la nature est exubérante, qu'elle renaît, c'est ça. C'est vraiment la régénération. C'est le début d'un projet et c'est... Voilà. C'est magnifique. On est tout à fait d'accord. C'est splendide. Donc voilà. Donc là, Ulysse est vraiment... il est pragmatique. Hein. Il a retrouvé des belles qualités qu'il avait, mais qu'il a pu débarrasser des scories, des traumatismes de la vie qu'il a eue. Il est redevenu, lui, son essence première. Et du coup, il devient beaucoup plus pragmatique. Il est beaucoup plus posé. Il est capable de faire les choses simplement, mais
de façon concrète, hein. Et puis avec beaucoup de sagesse, on a une jolie chouette ici, c'est magnifique, et oui, et voilà. Il est devenu ce beau papillon, beaucoup de cartes de papillon pour les Ulysses, hein, quand même. Mais ça, je trouve que ça nous parle bien de ce processus transformateur et guérisseur par lequel il passe actuellement et qui lui permet de devenir son essence première. Et ça, c'est super beau. Allez, je résiste pas à l'idée de sortir un autre jeu. Alors là, c'est les Pythis sacrés. Merci de nous donner des beaux messages pour les Ulysses et les Pénélopes, s'il vous plaît. Ce tirage à la fin, plus dans la lumière, c'est ce que je fais dans le club Pénélope tous les jours durant la semaine. Et le samedi, le week-end, c'est ouvert à tous, c'est plus sympa. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour Ulysse, s'il vous plaît, pour les polarités masculines. Les cages de l'âme, ben c'est exactement ça. Et c'est beau, vous voyez, on a un feu. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ulysse est en train de cramer tout ce qui ne va plus chez lui, tout ce qui est enfermé dans des parts de son âme dans une cage. Eh oui, vous savez, toutes les choses qu'on ne veut pas voir. Puis alors, il y a vraiment... C'est fou comme ces cartes se ressemblent, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs. Donc... Alors, son état d'esprit, c'est de faire cramer les choses, hein. On a compris, Ulysse est dans un état d'esprit de faire une belle flambée. Ah oui, on a une belle flambée, c'est le cas de le dire. Et il est en train de transformer des choses, de mettre mort. Il y a vraiment la fin de quelque chose, il y a la mort de quelque chose, il y a cette notion d'une mort d'une part de lui. Ces masques tombent, vous voyez, une mort de lui. Voilà, la mort de ses traumatismes, la mort de ses masques. Quelque chose qui va permettre à Ulysse de mieux voir la beauté, de ressentir l'amour. Et oui, il va avoir la mort de son ancienne version, hein. Ah oui, c'est la mort de ce qui enferme dans une cage des parts de son âme. Eh oui, ça c'est très important. Parce que on a tous des remèdes puissants. Alors par exemple, pour beaucoup, les cages, quand on s'enferme, on va picoler, on va, je sais pas, prendre des produits, on va anesthésier le fait qu'il nous manque des bouts de notre âme. Eh oui, parce que il y a les cages de l'âme, c'est des pièges sous-marins où une créature mi-homme, mi-poisson garde les âmes des marins décédés. Et c'est ça en fait. Ulysse a une part de lui qui est morte quand il a vécu ce traumatisme et il va pouvoir enfin libérer ça. C'est la même idée, hein. C'est la même idée de guérir, de trouver des remèdes en lui pour avancer, pour changer. Et c'est vraiment ça, cette idée comment dire, de libérer ces parts de lui qui sont piégées, qui sont enfermées et de cramer tout ce qui ne va pas pour garder l'essence première. Ah ben, dites donc, c'est important là, hein, ce qui est en train de se passer. D'accord. Donc voilà pour les Ulysses. Ok, et puis je vais regarder pour Pénélope. Merci de nous donner des beaux messages pour les Pénélopes, s'il vous plaît. Ok, deux messages pour Pénélope. Alors elle est dans l'oiseau bleu, bon ça c'est très joli, je sais pas si on voit, non on voit pas, ah bah oui dites donc je suis vraiment au bord du bord,
Vous voyez même pas mes cartes, mes mains quand je bats. C'était l'idée pourtant. Alors, elle est dans le chat d'argent, bah oui, elle a des matous autour d'elle, et dans le kelpie, la divine. Ok, est-ce que je peux mettre ça ici? Ouais, et l'oiseau bleu, très bien. Désolée, je croyais que vous voyiez mes mains, que j'étais dans le champ de la caméra. D'accord. Donc le chat d'argent, la créature légendaire associée à la divine aujourd'hui. Elle fait miaou. Ouais, le chat d'argent. Ouais. La divine, elle est vraiment dans une notion de bénéfice, de chance, de gain, de choses inattendues qui arrivent à elle. Elle a cette notion d'abondance qui vient à elle et de bénéficier de forces protectrices. Elle fait confiance à son destin, elle est totalement désintéressée et innocente, elle est pure. Hein, elle est vraiment là-dedans. Et du coup, elle génère avec la pureté de son cœur toute cette chance, cette abondance inattendue et bénéfique. Elle est très alignée, hein. Elle est très 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 alignée et elle va bien. En même temps, elle est un peu dans la prudence, hein. Elle est dans un comportement avisé. Elle sait que tout ce qui brille n'est pas or. Et elle a une intuition qui lui permet d'être protégée. Et ça, c'est important. Et en même temps, elle est très créative. Elle est vraiment très inspirée pour créer des choses pour le bien de tous. Donc ça, c'est bien. Et puis, l'état d'esprit de la divine, c'est quand même l'amour sincère qui triomphe de tous les obstacles. Et oui, cette notion d'âme sœur, de couple sacré, de lien d'âme, d'absence de préjugés, de voir au-delà des conventions, d'avoir confiance, d'être dans la persévérance avec beaucoup de fidélité. C'est vraiment ça. La divine est vraiment dans cette notion-là. Elle a une totale confiance dans le fait que c'est de l'amour vrai. Alors il se peut bien sûr qu'autour il y ait un entourage qui empêche, qui cherche par tous les moyens à empêcher cette union. Ok, on est d'accord. Mais on nous parle quand même de contes de fées. Hein. Eh oui, ça nous parle d'un heureux dénouement et de la féerie qui se doit de récompenser les justes et de punir les méchants. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympathique. Donc, on a la promesse d'une fin heureuse pour les divines. Très joli, beau message. Merci de nous donner des beaux messages pour les divines, s'il vous plaît. Ok. Ben oui, la pitié de l'aubépine, bien sûr, on est bien d'accord. Est-ce que vous voyez là? Oui. Et la saison du loup sauvage. C'est joli, une divine qui devient un loup sauvage, c'est magnifique. Alors, ça nous raconte quoi, le loup sauvage? Eh bien, en fait, ça nous parle du fait que les lieux hostiles nous permettent de comprendre de quoi nous sommes faits. Parce que c'est dans la difficulté que l'on découvre plein de qualités que l'on ne soupçonnait pas en nous. Et c'est vrai. Et puis aussi, ça nous permet de regarder nos parts d'ombre et d'affronter nos peurs. On est bien d'accord? Donc, bien écoutez, c'est ce que nous dit cette carte, que bien tout simplement, peut-être qu'on a peur qu'Ulysse ne revienne pas, alors qu'on est bien consciente du chemin parcouru. C'est possible. C'est possible que ce soit la question qu'on pose à la divine aujourd'hui. Et puis, vous voyez, cette notion de... ça, c'est la guérison du cœur. Hein. Donc, la divine est totalement guérie, on est bien d'accord. Peut-être qu'elle voit combien d'hostilité a entouré et continue peut-être d'entourer Ulysse.
Peut-être qu'on l'avait vu, hein, il y avait le 7 d'épée pour elle. Hein. Elle était vraiment face à ces gens qui ont volé Ulysse de beaucoup de choses. Et peut-être que c'est pourquoi elle est face à ces lieux hostiles. Peut-être qu'elle interagit avec Ulysse pour le protéger d'un entourage, afin que lui puisse parfaire sa métamorphose, puisse aller au bout de sa transformation totale. Donc, bien sûr que ça se fait dans la guérison du cœur. Et oui, la divine est bien consciente que son cœur a été blessé, mais qu'elle peut guérir son cœur, parce que c'est son travail. Elle est ça, la divine, elle guérit le cœur d'Ulysse, elle guérit le sien. Et ça lui permet de bien comprendre les blessures des autres. Hein. C'est peut-être ça qu'elle garde secret, c'est peut-être ça le secret de la divine. C'est peut-être qu'elle aussi a eu un cœur brisé et qu'elle a vécu beaucoup de choses terribles avant de devenir cette merveilleuse polarité féminine totalement accomplie, incarnée par l'impératrice et la papesse. Ben oui, les deux seuls arcanes majeurs du féminin sacré, et qu'elle incarne ce féminin sacré avec simplicité. Mais je pense qu'elle est tout à fait capable de comprendre que l'entourage d'Ulysse est très toxique et que c'est pourquoi elle développe des trésors avec son cœur guéri pour aider Ulysse à guérir, développe des trésors d'intelligence et découvre des qualités qu'elle ne soupçonnait pas avoir, ou des dons carrément, par rapport au lieu hostile dans lequel actuellement se trouve Ulysse. On est bien d'accord. Donc, écoutez, c'est une très belle histoire avec deux protagonistes très en phase, je trouve. Une divine qui va plus loin, qui a compris que pour que Ulysse puisse avancer de la bonne façon, il faut qu'il puisse compter sur elle de façon inconditionnelle, que ce n'est plus une question d'amour, mais une question de disponibilité et de décision, de ne pas le laisser se débattre tout seul dans une vie avec beaucoup d'hostilité, et qu'elle peut le soutenir. Elle est assez forte, elle est assez puissante pour pouvoir aider Ulysse à finir cette transformation afin de revenir à l'arrivée. Mais elle n'est pas dans le Ulysse reviens-moi, hein, vous l'avez bien compris. Non, non, elle est dans cette notion de le soutenir pour que lui puisse enfin devenir lui-même, puisse enfin guérir. Et elle n'est pas du tout dans... elle est dans l'amour absolu, dans l'amour inconditionnel. Elle se fout royalement de si il revient ou pas. Elle sait que de toute façon, il va revenir. Elle ne doute pas de cela. Mais elle l'aide surtout lui à avancer et à pouvoir parfaire ce qu'il doit guérir, à pouvoir... vous voyez, elle est vraiment dédiée à aider Ulysse à régler ses parts d'ombre, à guérir et à avancer vers son interprétation beaucoup plus lumineuse de lui-même qu'il n'a pu jusqu'à présent réaliser. Mais écoutez, c'était une très très belle histoire avec des protagonistes très accomplis, je trouve. Et j'espère qu'elle vous aura parlé. Je suis désolée, c'est long, hein. Oui, c'est une vidéo très longue, je vous prie de m'en excuser. Mais voilà, les cartes avaient besoin de parler et je trouve que c'était très joli. Donc je vous remercie si vous êtes encore là avec moi en train de m'écouter. Et puis sinon, je remercie tout le monde d'être venu jeter un œil. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.